Retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour, Lukmano Oruchio. Ousmane Tinoala, bonjour. Bonjour, Lukmano Oruchio. Oui, nous restons au plan local pour parler aujourd'hui de ce transport, sinon du secteur du transport urbain. Les autorités communales, on se souvient, ont mis en œuvre leur volonté de moderniser le secteur de conducteurs de taxi moto communément appelé Kabu-Kabu à travers l'adoption de l'uniforme pour les taximans ou les Kabu-Kabu. Bruno Gaclé, votre appréciation environ un an après? Vous m'avez placé à la place certainement des autorités communales, mais je ferai quand même l'exercice à leur place. Un bilan à mi-parcours après la mise en place ou en application de cette réforme qui était très chère au SE et pourquoi pas au maire Guilherme Gado. Je pense ma foi que tout d'abord c'est bien, ils ont nourri l'envie de le faire, ils l'ont fait, mais il reste des poches de résistance. En parlant de poches de résistance, c'est que je dirais que cette réforme n'a pas marché. Je ne comprends pas, dans une ville frontalière comme Malanville, où en temps normal, un citoyen béninois devait montrer le bon exemple au citoyen qui a fait le déplacement depuis Gaïa, le Nigeria, les environs, pour leur montrer que nous autres, là, nous avons un style. Nous avons un style dans la quête de l'argent. Dans la quête, en tout cas, vous savez, tout ce qu'on fait pour gagner de l'argent n'est pas un sot métier. C'est à la personne qui est en train d'exercer ou de faire la chose, c'est à la personne de mettre en valeur ce qu'elle est en train de faire. Même si, entre-temps, dans le passé, c'est un exemple juste, vous avez eu la malchance de vous voir déformé par une injection et aujourd'hui, vous ne marchez pas bien. Mettez juste votre démarche en style. Moi, j'ai connu, par exemple, un professeur qui m'a gardé en troisième qui avait une démarche vraiment Lukman Oruchio. Bon, certainement, dans le passé, il avait ce vaccin-là qu'on appelait Kinimas qui a déformé l'un de ses membres. Mais il avait un style de démarche où tout le monde appréciait. Même quand il n'est pas là, on essaie d'imiter sa démarche, tout ça là. Vous voyez, c'est ce que vous avez, c'est ce que vous savez faire, c'est ça que vous mettez en valeur. À Malanville ou dans le Bénin, quand vous voulez conduire, quand vous voulez exercer ce métier de conducteur de taxi moto, c'est qu'on a un style vestimentaire. Les autorités ont nourri l'envie à ce que nous nous conformions, n'est-ce pas, à tous les conducteurs des autres communes. Mais malheureusement, ça n'a pas pris. L'omelette n'a pas pris. Les autorités communales, après avoir, à mon avis, mis en application. Bon, d'aucuns estiment que c'est qu'il cherchait de l'argent pour d'autres choses. Bon, au fond, s'il n'a pas de suivi, ce que disent les gens dans les couloirs de rue, ce que disent les Kabu-Kabu quand ils se réunissent, quand vous les rapprochez, parfois, vous estimez que bon, ils ont raison. Ils disent, lorsqu'ils cherchaient à ce qu'on s'inscrive, ils nous mettaient de la pression, de la violence. Après avoir récolté les fonds, on ne sait pas à quoi. Mais il faut faire un bilan. Mais je ne sais pas, on pouvait lancer un communiqué, les inviter à l'arrondissement central, leur faire un bilan. Oui, effectivement, nous avons lancé cette réforme. En réalité, c'est voilà ce que l'argent fait. On a acheté 5 lampadaires qu'on a positionnés à tel endroit. Voilà, on a loué les bennes ou bien les camions vidangeurs de Kandi pour vidanger, pour mettre à contribution, pour permettre aux populations de louer pour vidanger les WC. C'est des actions qui impactent sur les populations. Mais jusque-là, moi, j'ai la chance. Moi, ma stratégie, c'est rapprocher les gens, écouter les gens, savoir ce que vivent les gens. Quand vous rapprochez les Kabu-Kabu dans leur association, parce qu'ici, ils ont des coins où ils vont se réunir. Quand vous les rapprochez, parfois, ils vous versent de l'eau sale. On dit, c'est vous, journalistes, c'est vous qui avez lancé cette réforme. Sinon, la mairie n'avait pas l'envie de réformer. Mais on est dans une ville, il faut qu'on change, il faut qu'on développe. Il n'avait pas une radio à Malanville, mais on a la chance d'avoir une radio. La radio, c'est un outil de développement. C'est le moment plus que jamais d'amorcer quelques points d'ombre qui ne nous permettaient pas de développer la ville. Mais c'est ça.
quand on parle de cette réforme, c'est aussi une réforme qui permettra à la ville d'avoir une lumière. Mais malheureusement, vous voyez un cabo qui est en circulation, qui attache cette tenue qu'il a payée cher à son rétroviseur. Ça donne quelle image? Ça montre qu'on bafoue l'autorité. Mais lorsque l'autorité est bafouée, si on va prendre l'image, le cas du maire, Guidami Gado, c'est la première autorité administrative. C'est lui qui a la police administrative. C'est lui, l'œil du gouvernement dans la commune. Mais lorsque, en tant que l'autorité, vous avez mis en application une réforme et que cette réforme est bafouée par des citoyens qui ne savent pas ou qui peut-être banalisent cette réforme, parce que au-delà de tout, il faut qu'on reconnaisse une chose. Ce que vous faites, ne dites pas que c'est un saut métier, n'ayez pas honte de l'exercer. D'autres l'ont pris comme un métier ailleurs. Moi, j'ai un grand frère. Il était étudiant, mais Lukman Otio, il a fait la géographie, il a abandonné la géographie. Aujourd'hui, il est en location, il est avec sa femme. C'est ça qu'il fait. Quand il quitte à 6h, il revient à 12h30. Il se repose comme un élève. Il rentre à 13h40 ou à 14h. Mais c'est beau et il est propre. Ah oui. C'est un métier, on peut l'exercer. Et à Cotonou, les gens l'ont fait. Et aujourd'hui, vivent à Cotonou dans ce métier. Donc pourquoi pas? Donc, que mes frères ne bafouent pas, qu'ils mettent en valeur ce qu'ils font. C'est important. Et mettre en valeur, c'est évidemment aller à l'application, sinon le respect, être doté de cette uniforme qui donne quand même une image à ce secteur. Oui, Ousmane Tinouala, on peut se demander pourquoi cette réticence de la part des conducteurs à se mettre dans les rangs. Et Lukman, il faut dire que d'abord, cette réforme-là, un an après, la réforme est tombée dans l'eau. C'est tombé dans l'eau et si moi je dois condamner... Est-ce que ce n'est pas trop dit? Parce que d'une manière ou d'une autre, on peut dire qu'il y a un petit changement. Avant la réforme, on sait comment c'était. Aujourd'hui, même si ce n'est pas encore ça, mais on remarque quand même un petit changement. Les conducteurs, il y en a qui portent. Hein? Lukman, sur le terrain, quand nous observons ceux-là qui portent et ceux qui ne portent pas, si nous voulons faire la comparaison, est-ce qu'on peut dire que les gens portent de cette tenue-là? Parce que moi, la plupart de ceux que je vois, c'est toujours attaché au niveau du guidon. Oui. Je ne peux pas dire qu'ils portent. Et je ne les condamne pas. Hein. Je l'ai dit sur ce plateau, j'ai dit que tant que les autorités ne changent pas, sincèrement, ça serait difficile pour mon ville d'avancer. Parce qu'il ne suffit pas si papa ne change pas, l'enfant ne peut pas changer. Il ne suffit pas de prendre une décision. Mais quand on prend, il faut suivre. Il faut suivre rigoureusement cette décision-là. Vous avez commencé la répression. Les Kabkaboum l'ont dit ici. Non, laissez-les, c'est pour 2 jours. Et effectivement, nous avons constaté que c'est pour 2 jours. Mais ça fait mal. Moi, ça me fait mal quand je me rappelle. Depuis le matin, je riais seulement quand j'ai entendu réforme des Kabkaboum là. Ça me faisait rire. Mais ça fait mal, ça va changer. Les Kabkaboum ont dit que c'est pour 2 jours. Ils sont habitués à dire ça et c'est pour 2 jours. La dernière fois, j'ai pris Zem. Le Zem m'a pris, il m'a amené. Il a dit, c'est combien? Il me dit 200. Il a dit, quand même, toi aussi, tu m'as pris d'où à où? Et il me dit, c'est vous ça. C'est vous qui parlez, qui dites d'acheter maillot. Regarde le maillot que j'ai acheté. Comment regarde la qualité. Et les gens n'ont même pas acheté. Et ceux qui n'ont pas acheté, là, ils n'ont rien dit par rapport à eux. J'avais honte. Moi, je l'ai regardé, j'ai dit dans mon cœur, ce n'est pas de ta faute. C'est la faute à la mairie. C'est la mairie. Alors, si la mairie avait pris le truc au sérieux et que tout le monde, tu ne veux pas faire, tu laisses le métier. Ce n'est pas une obligation. Si aujourd'hui, c'est quelqu'un ne t'a pas dit de faire Zémigan. C'est toi qui as choisi. Donc, si tu ne veux pas te conformer, tu laisses le métier, tu laisses ceux-là qui veulent travailler. Non, il y a aussi ça. Si les autorités ne veulent pas... Non, c'est là je ne suis pas un peu d'accord avec Ousmane. Oui. C'est pas parce que si je ne veux pas, je dois laisser. Non. Vous m'avez dit, il faut que je rentre dans un système. Vous voulez en faire quoi? Quel est l'objectif? Vous voulez réformer pourquoi? Quelle est la finalité? Maintenant, les gens, ces derniers ont payé 15 000 on aurait appris. Est-ce qu'il y a eu une restitution?
une séance de comment on appelle ça, séance de reddition de comptes. C'est important. Aujourd'hui, c'est partout, même dans les structures, dans les maisons. Ce que dit, avant de parler de ça, là, les Kabou sont frustrés. Ils ne voient pas l'action concrète de la mairie sur le terrain. Si entre-temps, la mairie avait cette politique d'acheter même 3 lampadaires, de positionner peut-être un lampadaire, et 3, je dis 3, c'est juste une stratégie politique. 3 lampadaires. On place un à l'entrée peut-être du bureau de zone de façon isolée. Ils invitent la radio, ils font une communication autour. Après avoir récolté les fonds des conducteurs de taxi dans cette réforme, voilà ce qu'on a pu faire. C'est le développement, c'est une stratégie. Mais aujourd'hui, est-ce que ces derniers seront frustrés? Ils ont d'une part raison. Ils sont énervés. Rapprochez les pouvoirs. On dit, ils ont pris notre argent, ils ont fait quoi avec? Est-ce qu'il y a le suivi? Mais lorsque vous réformez, lorsque vous pensez vraiment aller jusqu'au bout d'une réforme, il faut mettre à contribution les gens. Il y a de bonnes volontés. Moi, j'étais quelque part, un citoyen m'a étonné. Ils étaient nombreux, les Kabou. Le citoyen est arrivé et dit, non, je veux celui qui a porté la chemise, celui qui est au milieu qui a porté la tenue. C'est aussi accompagner à la base. Nous autres, c'est aussi la manière d'accompagner la mairie pour aller au bout. Mais si entre-temps la mairie n'a pas cette lumière dessus, vous voyez, les populations qui ont cette lumière de dire, non, dans votre groupe, je veux prendre celui qui est en tenue. Ça voudra dire que d'une part, la mairie est aussi en faute. Donc les responsabilités d'une part sont partagées. Il faut qu'on le dise sans langue de bois, sans porter sachet à notre bouche, parce qu'on n'est contre personne. C'est en disant ça qu'on pourrait avoir chance pour attaquer là où ça ne va pas et réussir. Notre souci, c'est de réussir. Voilà. Ousmane Tinola, oui, c'est une réalité que les citoyens aussi doivent contribuer à la réussite de cette réforme. Si vous êtes un conducteur de taxi-moto et que vous avez circulé à longueur de journée à travers la ville, que vous n'avez pas trouvé de clients, de passagers, parce que vous n'avez pas porté d'uniforme, je pense que ça pourrait changer quelque chose, non? Oui, ça peut changer quelque chose. Si, entre-temps, Lukman, il y a au moins quelques conducteurs de ZEM, quelques Kabou qui portaient ce maillot. S'il y a un temps, quelques qui portaient ça. Mais la réforme, moi je dis que ça n'a pas pris. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Sincèrement, ça n'a pas pris. Parce que si ça avait pris, et que bon, on trouve au moins quelques personnes qui portaient, la population pouvait appuyer. La population pouvait dire, bon, comme il y a quelques qui portent déjà, nous allons essayer de porter notre pierre à l'édifice pour que cela puisse changer. Les encourager ceux qui sont en règle. Mais sur le terrain, tu ne trouves même pas ceux-là qui portent le maillot. Comment tu vas accompagner ces personnes-là? Tu ne peux pas accompagner comme ça. C'est pour ça, je le dis et je le répète, la mairie de Mononville doit changer. Si partout au Bénin, si dans toutes les villes du Bénin, les conducteurs de taxi-moto sont... quand tu vas ailleurs, sont en uniforme. Oui. Quand tu vas ailleurs, tu vois les émigrants, tu les vois en groupe. Toi-même, tu es content, tu es à l'aise. Pourquoi Mononville fait toujours la différence dans la négativité? Pourquoi? Et c'est les meilleurs agents de renseignement. Hein. Quand vous montez sur un Kabou, c'est les meilleurs journalistes même. Ils ont l'information avant vous. Ah oui. Quand vous êtes avec eux, vous avez l'information. C'est les meilleurs agents. Confidents. Oui, confidents évidemment. Donc, quoi qu'on dise, Lukman Rocho, il va falloir que la mairie change le fusil de son épaule pour décoller. Oui, ça a déjà trop crié dans les rues secondaires, ça ne va pas. Il faut qu'ils concentrent leur énergie dans chaque secteur qu'ils pensent réformer. Entre-temps, on a parlé les gens doivent quitter la route, tout ça là. Bon, d'une part, avec la réhabilitation, on a constaté que c'est une mesure qui a pris, c'est bien. Ici, on parle de conducteurs de Kabou. En leur sein, ils sont aussi divisés. Si les responsables de ces derniers aussi étaient clairs, c'est-à-dire, il y a des séances de reddition de comptes, des séances de communication, d'échange, c'est qu'il y aurait une synergie d'action entre les deux.
Mais on ressent et on constate, quand vous abordez ces derniers, ils disent que nos responsables sont flous. Bon, quand on dit quelqu'un est flou, ça voudra dire, d'une part, qu'il n'a pas de restitution. Ils ne sentent pas un mouvement. Ils disent, on nous prend les droits de Tassi, on nous prend tout ça là. Faites accident tout de suite. Personne ne viendra à votre secours. Même en tant que responsable de ces derniers, ils ne viendront même pas à notre secours. Mais c'est ça, lorsqu'on parle de responsables, lorsqu'on parle de syndicats, lorsque ces derniers payent des cotisations pour la vie de ces structures, c'est pour que lorsqu'ils sont en position de défaillance, lorsqu'ils sont en faute, mais on peut même arrêter un conducteur de taxi qui est en faute vis-à-vis du code de la route, qui vraiment, ça ne va pas, mais qu'on ait vu le déplacement de ces responsables-là pour défendre le droit de ces délits, parce qu'ils payent pour votre suivi. Mais est-ce que ça se fait? D'ici peu, on va parler de l'élection. C'est maintenant on va voir le responsable des conducteurs, peut-être. On va connaître les responsables de responsables. C'est d'ici quelques mois, on va connaître le responsable des femmes à Malanville. D'ici quelques mois, on va connaître désormais le responsable des jeunes à Malanville. Actuellement, on ne sait pas. Hein. Il a le calme tout. Ailleurs, ça communique par-ci par-là. Vous parlez des élections. Les élections présidentielles. C'est le baromètre. Ah oui. Expliquez-nous. C'est comme ça se passe. Mais est-ce que comme ça, on va parler développement un jour? Ça ne peut pas aller. Il faut que ça change. Qui veut parler dit non, Malanville est toujours comme ça. Quelqu'un qui vient avec une bonne intention, d'ailleurs pour peut-être changer quelque chose, on lui dit attention mon frère, Malanville est toujours comme ça. Mais Malanville, on va laisser Malanville au Niger, parce qu'on est à côté, on est une ville frontalière, on ne va pas changer. Mais sauvons du moins l'intégrité de notre territoire. C'est important. Malanville est toujours resté comme ça. Donc, on doit avoir les mêmes comportements. Les gens, je sais que les responsables viennent à Malanville ici avec de bonnes intentions, mais du coup, ont des pressions. C'est les téléphones qui sonnent, on vous met de la pression pour que vous ayez les mêmes comportements qu'hier. En matière d'énergie électrique, on a vu, l'ancienne équipe était restée. Chaque mois de jeûne musulman, il y a coupure, il y a souci. On nous dit, il y a assez de frigo par-ci par-là. C'est ailleurs, il n'y a pas de frigo, s'il vous plaît. C'est à Cotonou ou à Parakou. C'est que quand une nouvelle équipe vient, on dit, bon, certainement, c'est comme ça se fait. Si vous ne faites pas ça, on saura que l'ancienne équipe faisait du flou. Donc, on reste constant. Mais je dis une chose. Quoi qu'on dise, un jour, ça va changer parce que les anciens systèmes vont finir et c'est parce qu'il y a la génération qui est en train de monter. Les choses vont changer, quoi qu'on dise. Que les gens ne désespèrent pas. Qu'ils se disent attention, il faut qu'on change. Il faut qu'on change ce comportement. Il faut qu'on change ça. Ça va changer. Des fois. Espérons bien entendu. Ousmane Tino là pour finir. Bruno l'a dit, ça va changer. Moi, je pense que c'est pour encourager les gens. Hein. C'est pour les encourager juste. Sinon, vous êtes pessimiste? Sinon, oui. Si nos autorités ne changent pas, si ce qui est dans la tête de tout un chacun de nous à Malanville, si les autorités ne font pas tout possible pour enlever cela de la tête de chacun, je ne sais pas. Le changement, ce n'est pas pour demain. Ah oui. Franchement parlant, ce n'est pas pour demain. Donc, il va falloir franchement que les autorités se réveillent et ils se disent que trop, c'est trop. On doit changer ce qui ne va pas à Malanville. On est un matin, il faut prononcer de belles paroles sur la ville. Ça va changer. Ok, ça va changer. la nature aussi juge. Ah oui, c'est vrai, ça va changer que de parce que ça change. Inch'Allah. Moi, je pense que ça va changer. Espérons bien entendu. Eh bien, on va découvrir à présent la une des journaux. Les canards parus parvenant à notre rédaction. C'est le Télégramme qui s'installe en premier. Audience publique à la Cour constitutionnelle, Assemblée nationale et des ministères devant la Cour. Ce jeudi, nous informe ce matin le Télégramme. Morgue CHD chez Monokoufo, 21 corps sous risque d'inhumation groupée. Ultimatum donné jusqu'au 10 avril 2025. Nous informe ce matin le journal Le Télégramme qui parle également de l'affaire complot contre la sûreté de l'État et de corruption d'agents publics.
les présidents d'institutions de la République condamnent. Que lit à la une du journal Le Chasse Info, le journal Chasse ce matin sur l'admission à l'évaluation diagnostique de certains enseignants contractuels de l'État. Le gouvernement améliore les conditions du reversement, nous rapporte ce matin en manchette le journal Le Chasseur Info, recherche et l'innovation au Bénin. Les 7 membres du conseil d'administration de l'agence installée, nous rapporte ce matin le journal qui s'en va. Et puis les 4 vérités s'installent, rapporte conseil des ministres du mercredi 26 mars 2025. Les modalités de reversement des enseignants contractuels de l'État fixées. Talon prend une décision en faveur des officiers de la police et des forces armées, nous rapporte ce matin le journal. Les 4 vérités contrôle budgétaire et gestion des finances publiques. L'Assemblée nationale s'inspire des meilleures pratiques internationales. Le quotidien La Boussole de Cosmo Houssa, modalité de reversement. Dans la fonction publique, les enseignants contractuels fixés sur le sort, lire le relevé du Conseil des ministres dans les colonnes du journal, notamment à la page 3 du quotidien. Le journal s'intéresse également à la déclaration de la commission Adossou. Voici les 19 nouveaux magistrats de la Cour suprême, exposant le journal. Et puis, un autre titre à la une du même quotidien, contrôle budgétaire, évaluation des politiques publiques, parlementaires et magistrats béninois à l'école du Sénat français. On finit ce matin avec, non pas fini, mais l'avant-dernier journal, c'est bien Fraternité, promotion du sport féminin au Bénin, un chantier empreint de succès. Et puis, les véritables Amazones qui font rayonner le drapeau national, nous rapporte ce matin le journal Fraternité, collaboration RAC, UNICEF, une alliance renouvelée pour les radios communautaires et l'enfance. On termine cette fois-ci avec le journal Matin Libre. Bonheur dans le monde en 2024. Le rapport confirme la cherté de la vie au Bénin. Le pays de talent 8e derrière le Niger, la Gambie et le Burkina Faso, nous rapporte ce matin en manchette le journal Matin Libre. Voilà ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux. Les canards parus parvenant à notre rédaction. Retrouvez, mesdames et messieurs, la revue de presse nationale dans Sota Midi Magazine à 13h. Mais avant, on se souhaite une excellente journée. Bruno Gaclé. Oui, très rapidement, en une seconde pour finir. Je sais que les autorités communales font beaucoup. Ils font beaucoup dans l'ombre. Il va falloir qu'ils communiquent plus, qu'ils fassent des redditions de comptes. Les administrés veulent beaucoup d'eux. Ils attendent beaucoup d'eux, des actions concrètes, surtout les redditions de comptes. Montrer l'action, ce qu'ils font sur le terrain, c'est ça qui va mieux rassurer les administrés, les populations, les citoyens à la base. C'est important. C'est donc un appel à l'endroit des autorités communales. Je sais que le maire et son équipe, le SE et toute l'équipe, ils font beaucoup, mais bon, il faut sortir des couloirs de la mairie, il faut sortir pour visualiser, pour faire vivre un peu ce qu'on fait aux populations. Oui, c'est important. Bruno Gaclé, merci pour cet appel. On espère que les autorités vous auront entendu. Oui, Ousmane Tinoala, pour finir. Oui, pour finir, j'appelle aussi les autorités à un changement. Ils travaillent, effectivement, ils travaillent, mais quand il reste à faire, c'est comme si rien n'est fait. Ouais. Donc, c'est qu'il reste à faire. Donc, je les appelle vraiment à revoir tout ce qui ne va pas. Oui. Quelqu'un a dit, tant qu'il reste à faire, c'est qu'il reste à faire. Non, c'est que quelque chose est fait. Allez, en direct, mesdames et messieurs, je suis Loukman Orocheo. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. À l'édition, il s'appelle Suleiman Amadou. L'info reste en continu sur Sota FM. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. Au revoir. Comment ça va chez vous?